Vous le savez, nous sommes dans des temps où nous essayons d'être écologiques. On essaye de polluer le moins possible et donc il y a entre autres cibles les voitures fonctionnant avec un moteur thermique et qui brûlent des carburants fossiles et qui polluent. Alors on essaye le plus possible de réduire cette pollution-là. Et certaines personnes se disent, bon, je suis dans une agglomération par exemple, est-ce que j'ai besoin, par exemple, pour aller travailler à quelques kilomètres, ou parfois à peine 1 kilomètre, est-ce que j'ai vraiment besoin de prendre une voiture? Je peux peut-être me débrouiller avec un autre moyen de transport. Alors ça peut être les transports en commun, ça peut être également le vélo. Et puis le vélo, ça va bien quand c'est plat et qu'il n'y a pas trop de distance à parcourir, mais lorsqu'il y a un peu de relief et que les distances sont un peu plus importantes, eh bien tout le monde n'a pas des mollets de coureurs, alors certains se tournent vers le vélo électrique. Voilà, ça fait l'affaire, et puis finalement c'est pas polluant, puisque en tout cas ça ne dégage pas de pollution quand on l'utilise, puisque c'est rechargé à l'électricité. Alors certains se disent, bon voilà, j'ai trouvé le bon mode de transport pour les déplacements au quotidien, lorsque je ne vais pas très loin, par exemple au travail, voilà, je fais une bonne affaire. Mais voilà qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a quelque temps, on nous a rapporté quelques cas. Alors, c'est bien sûr pas non plus une généralité, mais ça existe et apparemment, ça n'est pas rare, de certains vélos où les batteries s'enflamment, prennent feu, alors que le vélo a été déposé à un endroit, et bien tout d'un coup, ça prend feu. Alors déjà, c'est pas très rassurant. Bon, il semble que ce ne soit que quelques cas isolés, donc bon, pas d'affolement non plus. Eh bien, voilà maintenant qu'un deuxième problème survient concernant les vélos électriques. On nous dit dans cet article, dès qu'une pièce casse, le vélo est à jeter. 2 points. Le fléau des modèles électriques irréparables. Alors oui, les vélos électriques, si on choisit des marques qui sont fabriquées dans nos pays, où le niveau de vie est plutôt élevé, eh bien ça coûte cher à produire ici, et c'est pas forcément à la portée de toutes les bourses. Eh bien voilà qu'existent des vélos électriques qui sont fabriqués dans d'autres pays, où le niveau de vie est plus bas, et donc ça coûte beaucoup moins cher à fabriquer, à l'identique d'ici. Par exemple, en Chine. C'est ce qu'on nous dit en France, des vélos électriques made in China sont proposés en ligne. Plus d'une centaine de marques, souvent non homologuées, sont proposées. Quels sont les pièges derrière ces offres alléchantes? Eh bien, le piège, je vais vous résumer l'article, c'est que lorsque vous voulez faire réparer ces vélos, eh bien, vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce que soit les pièces ne sont plus disponibles, les sociétés qui les ont fabriquées ont fait faillite, elles ont changé de modèle, elles ont fait évoluer le modèle et puis elles n'ont pas gardé des pièces de rechange pour les modèles, le type de modèle que vous avez acheté par exemple, et donc vous ne pouvez pas faire réparer votre vélo. Vous restez avec le vélo sur les bras. Donc ça coûte moins cher qu'un vélo électrique fabriqué dans nos pays, mais attention, d'abord, la qualité n'est pas forcément au rendez-vous, ce qui est d'autant plus problématique que lorsque le vélo tombe en panne, il est irréparable. Ou alors, parfois, la pièce existe pour réparer le vélo. On va pouvoir trouver la pièce, mais c'est à un coût qui dépasse la valeur du vélo. Donc, dans ce cas-là, ça n'a aucun intérêt de le faire réparer puisque ça coûte moins cher d'en acheter un neuf. Alors voilà qui, pour le coup, n'est pas très écologique. Ça n'encourage pas donc à faire réparer les choses plutôt que de les jeter et de surconsommer. Alors voilà le problème qui se pose pour certains vélos électriques. Alors pas tous évidemment, mais en tout cas ceux qui sont fabriqués ailleurs et qui coûtent moins cher. Mais attention, ce problème risque de se poser. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de ces vélos électriques? On en voit de plus en plus, on pense que c'est une bonne idée pour ne pas polluer, mais voilà, se pose ce problème-là des vélos irréparables. Alors j'interroge à ce sujet le tarot de Marseille.
Alors, à l'origine du sujet de cette vidéo, on a les cas où les vélos électriques tombent en panne. Alors, on se dit, lorsqu'on achète un vélo, oui, c'est un truc qui peut arriver, mais c'est pas grave, on va le faire réparer, comme on fait habituellement réparer les vélos, comme ça c'est toujours fait. Eh bien, c'est là qu'on découvre que patatras, on va nous dire soit votre vélo n'est pas réparable, soit on va nous dire on peut réparer votre vélo, hein, c'est possible, hein, il faut faire venir la pièce de je ne sais où, ça va prendre 3 mois, et puis ça va vous coûter, le transport déjà va coûter peut-être encore plus cher que la pièce elle-même, et puis la pièce plus le transport, ça va coûter plus cher que le vélo. Alors là, vous restez bouche bée et vous vous dites ah bah mince, ça c'est un bel attrape-couillon, si j'ose dire. J'allais dire des mots moins jolis que ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, avec la carte de l'empereur, on nous parle de souveraineté, d'être maître chez soi. Eh bien, c'est là qu'on se dit, eh bien, finalement, j'aurais mieux fait de mettre plus cher, peut-être d'économiser un peu plus longtemps, pour pouvoir acheter un vélo fabriqué dans notre pays, avec nos normes à nous. Alors, nos normes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises sont obligées de garder peut-être en stock des pièces pendant, je ne sais pas, 2 ans ou 5 ans ou 10 ans pour pouvoir réparer dans le cas où il y aurait une avarie sur un modèle qui a été vendu. Comme c'est le cas pour les constructeurs automobiles, hein, d'ailleurs, ils sont dans l'obligation de fournir des pièces de rechange pendant un certain nombre d'années, ce qui garantit quand même la réparabilité, je ne sais pas si ce mot existe, en tout cas la capacité à pouvoir réparer l'objet qu'on a acheté. D'où l'importance, on redécouvre la vertu d'avoir acheté quelque chose qui a été fabriqué par ici. Et puis donc le résultat avec la tempérance, c'est que finalement on ressort avec un sentiment mitigé de l'expérience vélo électrique. De l'enthousiasme qu'on avait au début en se disant mais oui c'est facile d'être écologique, vous pouvez très bien adopter le vélo, et avec un vélo électrique c'est facile, vous pouvez le recharger chez vous, et puis lorsque la batterie est morte ou lorsqu'un autre organe fait défaut, ah ben vous le faites réparer, et comme ça voilà, l'affaire est faite. Et bien voilà, il suffit d'avoir vécu cette aventure malheureuse pour qu'on se dise oui le vélo électrique, oui merci, j'en suis un peu revenu. Les seuls qui vont fonctionner correctement et qui vont être réparables, c'est des choses fabriquées ici, mais qui vont coûter beaucoup plus cher. En carte défavorable ou faible, ce n'est pas une surprise, l'impératrice qui nous parle de communication. Ici, en position défavorable, une faiblesse dans la communication ou une communication un peu tordue. Bah oui, concernant ces vélos électriques, ce qui est mis en avant pour certains modèles, c'est le prix. Et lorsqu'on a déjà du mal à finir ses fins de mois, mais qu'on veut malgré tout essayer d'être vertueux, d'être écologique, eh bien, on va regarder forcément avant tout le prix de ces vélos. Souvent, certains d'entre eux coûtent des sacrées sommes qui ne sont pas forcément accessibles à toutes les bourses. Lorsqu'on a d'autres dépenses à faire et que la fin de mois est serrée, on ne peut pas s'offrir un truc à plusieurs milliers d'euros, par exemple. On va faire attention. Donc, on va regarder surtout le prix. Et bien sûr, forcément, dans les publicités, vous ne verrez jamais une publicité qui vous dit « c'est moins cher, mais attention, c'est pas réparable et puis ça risque de vous lâcher au bout de 2 mois ». Non, forcément, vous n'avez jamais ça. Ce qui est mis en avant, c'est le prix. Donc, un déficit de communication. Et puis, bien sûr, du côté de notre gouvernement ou de nos grands médias, on ne va pas non plus, si l'on veut promouvoir les choses écologiques, on ne va pas mettre en avant les dangers ou de connaître des déconvenus avec ces vélos électriques. Forcément, ça n'incite pas les gens justement à lâcher leur vieille voiture qui pollue pour aller vers un vélo électrique. Donc,
on va faire un peu silence sur le sujet, ou on va mettre le sujet en fin de... Si c'est un journal télévisé, on va le mettre tout à la fin, ou alors dans le journal de la nuit. Comme ça, on pourra dire qu'on a quand même fait un sujet là-dessus, mais bon, pas grand monde l'aura vu. En carte favorable, on a le mat. Le mat nous parle de ne pas forcément suivre ce qu'on nous dit de faire, et puis de voir les choses à sa façon. Peut-être, par rapport à cette histoire de vélo électrique, avec le mat, le mat va essayer d'être plus futé. Avant d'acheter un vélo électrique comme ça, il va se renseigner, il va regarder sur des forums, il va essayer de repérer justement les cas qui pourraient poser problème avant de se décider pour un achat. C'est ce que nous dit cette carte du mat. Et puis cette carte du mat représente quoi? Quelqu'un qui est à pied. Donc peut-être pourrait-elle suggérer que dans certains cas, si vous avez 1 kilomètre à faire, si vous pouvez le faire en vélo, vous pouvez peut-être le faire à pied aussi. Du côté de l'avenir, par rapport à ces déboires concernant certains vélos électriques, alors on a la tempérance qui tempère un peu l'enthousiasme, qui douche un peu l'enthousiasme lorsqu'on sait que certains vélos ont pris feu spontanément. D'autres tombent en panne au bout de 6 mois et puis on a la fâcheuse nouvelle d'apprendre qu'ils ne sont pas réparables ou alors à un coût qui excède leur valeur, ça sert à rien dans ce cas-là. On voit la justice. Peut-être qu'à l'avenir, justement, la justice ou les lois vont s'emparer de tout ça et vont imposer des réglementations à tout ce qui pourra être vendu dans l'Hexagone, ou plutôt dans l'Union européenne. Bon, avec la Lune, il y aura quand même a priori des choses qui seront pas toujours claires, pas toujours clairement annoncées concernant ces vélos électriques. Il y aura des choses qu'on saura, certaines choses, d'autres qu'on ne saura pas, ce qui donnera lieu à toutes sortes de fantasmes. Alors certains seront vrais, d'autres seront peut-être exagérés. On va vous dire, non, n'achetez surtout pas cette marque, le vélo va exploser. Bon, il va peut-être pas exploser, mais peut-être que cette marque sera moins fiable et risquera de tomber en panne, ou peut-être qu'il y aura eu certains cas d'incendie, par exemple. Avec la Lune, tout est possible. On peut se faire des films à partir de certaines zones d'ombre, ce qui crée évidemment des inquiétudes. Ok. Concernant les déboires, concernant certains vélos électriques, alors ceux qui semblent être produits ailleurs que dans l'Union européenne, alors qui sont vendus à des prix défiant toute concurrence, et qui peut-être ne fonctionnent pas très longtemps. Et puis on a la malheureuse surprise d'apprendre lorsqu'ils tombent en panne qu'ils ne sont pas réparables ou alors à des coûts prohibitifs. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge mon oracle rond. Bon, des cartes qui sont très axées écologie, puisqu'on voit ici de jolis buissons en forme de labyrinthe, de jolis buissons très verts, et puis de ce côté-ci, un arbre coupé. Alors c'est peut-être moins enthousiasmant un arbre coupé que des végétaux ici bien vivants. Alors qu'est-ce qu'elles nous disent ces cartes? En carte centrale, on a cette carte de l'engrenage, grosso modo de la mécanique, et c'est bien de ça qu'il s'agit. Avec ces vélos, on a un côté technique qui pose problème, qui n'est pas fiable. Et quand on tente de le faire réparer, on a une mauvaise surprise, très mauvaise surprise. À l'origine, on voit ce labyrinthe associé à l'idée de choses végétales, donc favorable à l'environnement. Oui, le labyrinthe, c'est qu'on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment s'en sortir. On voudrait avoir des moyens pratiques et confortables pour pouvoir se rendre quand bon nous semble à un point A ou à un point B.
Bon, ce qui est le plus pratique dans ce cas-là, c'est la voiture, mais d'un autre côté, il y a les préoccupations de l'environnement. On se dit, ben oui, ma vieille bagnole diesel, elle pollue comme un vieux fumeur asthmatique. Alors qu'est-ce que je pourrais faire pour essayer de polluer un petit peu moins? Donc c'est un véritable labyrinthe, un vrai casse-tête. On se dit, bah, je vais acheter un vélo électrique, c'est peut-être possible, et puis lorsqu'on voit les prix, on risque de tomber en syncope. Alors on fait quelques recherches, on s'aperçoit que certains modèles sont beaucoup moins chers que d'autres. On se dit, ah bon, bah d'accord, ok, je vais acheter ça. Donc après pas mal de réflexions et d'hésitations, on se penche vers le vélo qu'on a vu, qui est à pas cher, beaucoup moins cher que les autres, et puis patatras, au bout de quelques mois ou quelques semaines parfois, se pose un problème technique, mécanique. Et puis le problème technique et mécanique, lorsqu'on veut le résoudre, on apprend la terrible nouvelle, eh ben soit ça coûte les yeux de la tête, ça coûte plus cher que le vélo lui-même, soit c'est carrément pas réparable, il n'y a plus de pièces. Il n'y a pas de pièces détachées à disposition. Bon, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, l'écologie, la belle idée d'écologie, eh bien, on voit ici, elle est complètement tronçonnée. On se dit, c'est bien beau de vouloir être écolo, mais encore faut-il que dans la réalité, ça suive. Donc, le côté pratique des choses. Alors, en carte défavorable, on a cette carte d'un préservatif. Pourquoi? Eh bien, lorsqu'on met un préservatif, c'est pour empêcher quelque chose, pour faire quelque chose tout en empêchant que des conséquences qu'on ne veut pas voir arriver n'arrivent. Eh bien, ici, bah, peut-être que c'est ce qu'il aurait fallu prendre en considération avant d'acheter n'importe quoi un peu les yeux fermés. Et il faudrait se préserver de certaines marques. Il faudrait faire attention. Le préservatif, c'est lorsqu'on veut faire attention et ne pas faire n'importe quoi. Eh bien, c'est ce qu'il aurait fallu appliquer ici avant l'achat du vélo. Faire attention à la marque du vélo. Comme on dit dans l'expression populaire, t'occupe pas de la marque du vélo et pédale. Eh bien là, il aurait fallu s'occuper de la marque du vélo avant de commencer à pédaler. En carte favorable, on a cette carte du hublot qui nous montre une vue sous-marine d'une vie aquatique florissante et puis très jolie. Alors, mais c'est vu d'un hublot dans un appareil sous-marin. Ça pourrait nous dire que on peut avoir une vision séduisante des choses écologiques, mais on voit ça, j'allais dire, depuis notre lunette à nous. Souvent, on voit ça de loin. Alors, ça demande de réfléchir un petit peu à ce qu'on fait, et puis de réfléchir aussi au côté pratique, et se dire est-ce que c'est possible ou pas dans telles circonstances d'agir de façon écologique. Alors ici, avec le vélo électrique, c'est possible, mais il faut prendre en compte le fait que, attention, certains vélos premier prix risquent d'abord de ne pas être très fiables et puis en plus, après, de ne pas être réparables. Alors là, le remède est pire que le mal. On a voulu être écologique et puis on se retrouve avec une épave irréparable qui va polluer, en plus avec sa batterie, qui va polluer l'environnement. Donc bien réfléchir avant. Bien réfléchir à la vue qu'on a de l'écologie. Parfois, c'est une vision, comme ici, idéalisée. On se dit, mais non, il n'y a qu'à Faucon. Attention, réfléchissez bien aux implications pratiques. Alors, on ne dit pas que ce n'est pas possible, mais il faut bien réfléchir. Alors du côté de l'avenir, ça va un peu dans le même sens avec cette pastèque. Cette pastèque, c'est un fruit, c'est quelque chose qui est compatible avec l'environnement, un fruit. Attention, ici le fruit,
on l'a coupé pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ben, nos vélos électriques, dans ce cas-là, c'est pareil. Il faudrait pouvoir, avant, examiner, si j'ose dire, de quel bois ils sont faits. On a bien ici la carte du bois, hein. On a coupé l'arbre pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, voir les cercles. Ici, c'est pareil avec cette pastèque. On l'a coupé pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est donc le conseil que les cartes nous donnent. On ne dit pas « n'achetez pas de vélo électrique ». On dit simplement « faites attention, il y a différents modèles ». Il y a certains modèles, vous seriez bien avisé de regarder un peu comment ils sont faits, peut-être où ils sont fabriqués, et peut-être aussi de savoir s'ils sont réparables facilement et pour un coût convenable ou pas. Si ce n'est pas le cas, s'ils ne sont ni fiables ni réparables, la décision d'en acheter se pose question. C'est à vous d'y répondre. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.